Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté suite à ma dernière vidéo. Que ce soit par vos messages ou autres, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'en profite pour accueillir les nouveaux abonnés sur votre chaîne, sur leur chaîne maintenant. Avant de commencer le thème du jour, je tiens à vous annoncer que j'ai trouvé comment vous remercier pour votre fidélité à cette chaîne YouTube et à la page Facebook qui est associée. Mais je garde la surprise pour la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout et n'hésitez pas à laisser un petit pouce, vous ne le regretterez pas. Ne traînons plus et rentrons dans le vif du sujet, le marché du travail à Maurice. L'île Maurice est une petite île, mais qui évolue très vite grâce à ses contacts internationaux. Que ce soit avec l'Asie, l'Afrique ou encore l'Europe, comme vous voyez ici, c'est les voies maritimes qui passent par Maurice. Et pour une petite île, elle n'est pas en reste. Chacun de ces trois continents impacte Maurice sur différents secteurs et à différents niveaux. L'Asie, de par le commerce international, apporte les matériaux destinés aux nouvelles technologies ainsi que les matières premières pour celles-ci et les matières premières en général ainsi que de la main-d'œuvre. L'Afrique amène un nouveau marché et de nouveaux débouchés sur les technologies qui sont en place ici à l'île Maurice ainsi que de la main-d'œuvre également. Et l'Europe amène une expertise dans la mise en œuvre de projets à travers la maîtrise qu'elle peut avoir dans certains domaines. C'est pour ces avantages stratégiques que beaucoup d'entreprises viennent s'installer ici à Maurice. Je ne vais pas tous les lister, on n'est pas ici pour ça. Maurice est en train de se réinventer, post-Covid oblige. Je persiste et je signe que cette pandémie a fait du bien au monde entier. Bien sûr, il y a eu beaucoup de casses à travers des morts, à travers des fermetures d'entreprises ou des vies ou des destins brisés. Mais tout ça n'a pas été fait en vain, puisque ça a permis à beaucoup de gens de prendre conscience que tout peut basculer du jour au lendemain. Et Maurice a retenu certaines leçons et développe un peu plus son autonomie structurelle à travers une agriculture plus variée, l'accélération du développement professionnel sur les nouvelles technologies et aussi des ressources humaines plus compétentes afin de cultiver ses atouts. Tout ça pour dire qu'il est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier que l'île Maurice est the place to be, puisque elle évolue très vite et encore de gros besoins pour évoluer encore mieux et plus vite. Je vous laisse dans la description le lien de la EDB qui vous laisse quelques éléments de réponse. Sur les secteurs qui recrutent actuellement, je vais vous donner quelques cas concrets, mais je vous invite également à aller aussi sur le site de la EDB et d'aller dans la rubrique secteur clés et programmes. Donc ces deux options, ces deux liens, ces deux rubriques vous permettront d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur les secteurs qui vont évoluer et sur lesquels il va y avoir pas mal de demandes ici à l'île Maurice et les gros chantiers qui sont mis en place actuellement. L'île Maurice est en manque de vétérinaires, notamment pour ces élevages bovins. Comme vous voyez ici à l'écran, c'est le Zimbabwe qui est venu à la rescousse de Maurice. Je vous laisse le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Les gros chantiers de l'île Maurice pour 2022. Donc encore une fois, pour certains d'entre vous qui sont dans le génie civil ou dans la construction, je veux dire urbaine, je vous laisse également le lien dans la description. Pour les biologistes en ressources marines, pour les ingénieurs en développement de ressources naturelles, ou que ce soit du solaire, de l'éolien ou du marin, voici encore un lien que je vous laisserai dans la description. Il y a bien d'autres domaines pour continuer à développer les avantages de l'île Maurice. Les entreprises étrangères implantées ici à Maurice sont de plus en plus axées sur les métiers du web et de la communication.
Je vous laisse dans la description le lien d'un article très intéressant de la General Manager des sites d'offres d'emploi, Meet Your Job et Career Hub. Je vous laisserai également le lien de ces deux sites dont vous voyez ici les premières demandes, donc les demandes sur la page d'accueil. Vous voyez qu'il y a beaucoup de domaines liés à l'informatique et au web en général. Pour preuve, une société britannique s'est implantée ici à Maurice il n'y a pas si longtemps et a pour secteur d'activité le développement de logiciels web, dont vous retrouverez le lien dans la description car ils recrutent ici à Maurice. Est-ce que ça veut dire que l'île Maurice n'a plus besoin de télécommerciaux, de prospecteurs, de commerciaux, de responsables du recrutement, de managers, etc., etc. Mais non, bien évidemment, puisque toutes ces sociétés qui viennent s'implanter ici ne viennent pas nécessairement avec tout leur staff, que ce soit d'Angleterre, de France, d'Allemagne ou autre. Mais ils vont aussi faire du recrutement. Maintenant, c'est à vous aussi de montrer que vous êtes meilleur que les autres, que vous êtes plus motivé que les autres, puisque le secteur devient de plus en plus concurrentiel. Je suis convaincu que quelqu'un qui aime son métier est plus rentable sur le long terme que quelqu'un bardé de diplôme qui ne fait ça que pour l'argent. Juste pour l'exemple, essayez de vous voir quand vous êtes en train de parler d'un sujet qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Et à contrario, essayez de vous écouter quand vous parlez de quelque chose qui vous saoule. Regardez un petit peu la différence d'interprétation du visage de vos deux interlocuteurs. Essayez de voir justement si dans le premier cas ça donne envie et si dans le deuxième cas ça dégoûte carrément. Soyez passionné par ce que vous faites. On a toujours le choix. On peut très bien être un bon commercial et travailler pour des grosses sociétés comme Roundup, comme Monsanto, et ne pas être motivé par la culture de cette entreprise, mais être très très bien payé. Ou à contrario, gagner moins d'argent, mais dans une structure qui est plus en respect avec ses valeurs. Personnellement, moi j'ai fait mon choix, je suis loin, très très loin de gagner 1000 € par mois, je suis largement en dessous, mais je suis en respect avec mes valeurs. Maintenant, chacun fait son choix et chacun tirera ses conséquences. Je suis désolé de vous faire un petit cours de développement personnel, mais pour moi, trouver un travail c'est le plus simple. Le plus compliqué c'est de le garder, alors autant que ce travail vous motive et vous passionne. Durant la pandémie, durant la première vague de la pandémie, un jeune serveur a perdu son emploi. Son patron ne pouvait pas le garder, donc il a été mis au chômage. Il a demandé à un de ses amis de s'associer avec lui pour créer un petit atelier de réparation de vélo. Et au bout d'un an, ils étaient à 17 personnes et il avait dû engager des électriciens, des électroniciens, puisque du vélo traditionnel, il avait tellement de demandes qu'il a dû aussi ouvrir une partie pour les vélos électriques afin de pouvoir justement répondre à toutes ces demandes. Ça, pour moi, c'est un bel exemple de reconversion. Il avait le choix de pouvoir redemander un travail avec toute la complexité qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Et il a choisi, il a pris le risque d'ouvrir sa propre société, son propre business, dans un domaine qui personne ne penserait à se dire je vais ouvrir un atelier de réparation de vélo. Il l'a fait et maintenant il est son propre patron et au bout de 2 ans il a plusieurs dizaines d'employés. C'est un reportage qui était passé sur TF1 et le jeune entrepreneur a dit: si je n'avais pas perdu mon emploi, je ne serais jamais passé à l'action. Je n'ai pas retrouvé malheureusement la vidéo du reportage, mais je vous laisse en description les liens de 2 articles très intéressants sur des personnes qui se sont reconverties et spécifiquement dans la création d'un atelier de réparation de vélo. On a tous dans notre cercle d'amis ou de connaissances une personne qui a dû se reconvertir professionnellement et qui le vit très bien. J'espère que ces infos vous seront utiles et qu'elles vous permettront de prendre
les meilleures décisions pour vous. Maintenant, parlons de votre fidélité. Je vous remercie tout d'abord d'être resté jusqu'à la fin. Cela faisait plusieurs semaines que je cherchais comment vous récompenser de votre fidélité à cette chaîne. Et lors d'un contact avec un abonné qui me demandait via la page Facebook de l'aider à trouver un logement et un véhicule durant ses vacances de septembre, donc vous voyez ici actuellement le dernier échange que j'ai eu avec lui, j'ai eu une révélation. Pourquoi ne pas utiliser mes contacts afin d'aider mes abonnés à trouver leur logement ou leur véhicule durant leur séjour ici? Donc je vais aider toute personne étant abonnée à la chaîne et en même temps abonnée à la page Facebook qui aura laissé un minimum de 3 likes sur des vidéos de la chaîne et sur les posts Facebook de la page. Maintenant, vous me direz, bien gentil Richard, mais comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec toi? C'est tout simple. Vous vous abonnez à la page Facebook et vous rentrez en contact avec moi. Sur la page Facebook de la chaîne, vous y trouverez mon mail, mon WhatsApp, mon Messenger. Donc je pense que ça fait 3 moyens pour me joindre et je pense que qui veut peut, donc je vous laisse le choix de pouvoir rentrer en contact avec moi. Sur ce, j'espère qu'on pourra se rencontrer très rapidement ici à Maurice pour vos vacances. Qui sait, peut-être que ces vacances donneront lieu à un projet d'expatriation. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao.